programme, avec Dylan, on a pensé à faire un petit enrichissement pour les jaguars Andy. Alors, donc on récupère donc des plumes de nos oiseaux. Ensuite, on fait comme un bouquet de plumes et on leur écrase en fait un œuf dessus, sur les plumes. Allez Loulou, tu peux y aller. Coucou. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah parfait Dylan. Toi, ton enrichissement réussi. Bah ouais. Bon, nickel. Les œufs, nickel. Je suis fière de moi. Je me dis, c'est un enrichissement qui a marché parce que les enrichissements, des fois, ils ne peuvent pas marcher. Donc, je suis super content. C'est génial. Hello, hello. Salut Doc. Salut. Ça va? Et toi? Aujourd'hui, c'est effectivement un jour important au niveau du complexe aquatique, puisque c'est le jour du départ de nos 2 mâles loups blancs, donc Coyote et Hudson. On va aller se préparer les caisses. On va les préparer près du camion. Mettre la paille dedans et... En fait, notre groupe actuel de loups blancs ne pouvait pas se reproduire parce qu'on a la fille, on a le papa et le tonton. Donc d'un point de vue génétique, c'est problématique. Donc ça veut dire pas de reproduction. Donc on va permettre à nos 2 mâles de retrouver une femelle et de recréer une meute et donc de se reproduire à nouveau. Et pour Sansa, on va accueillir d'autres mâles, lui permettant également de créer sa meute, ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu es seule? Comment ça se passe? Aujourd'hui, gros événement, on part pour chercher les loups et je suis donc avec Jonathan pour aller les récupérer. On part de bonne heure pour être sur place de bonne heure et pour revenir le plus tôt possible avant qu'il fasse trop chaud. Bon, alors là on arrive dans 3 heures. Bon. Donc normalement ils nous attendent pour 9 heures. On a nos 2 mâles loups qui sont partis il y a de ça quelques semaines maintenant. Et nous, on va chercher aujourd'hui 2 autres mâles qui vont pouvoir reformer une meute, on l'espère, avec peut-être des petits l'année prochaine. On récupère nos 2 petits loups. Une fois qu'ils sont mis en caisse, qu'on a tous les papiers, que voilà, après on rentre. Ça peut arriver qu'on fasse venir les animaux par transporteur quand c'est loin, quand d'un point de vue logistique et organisation c'est compliqué. Néanmoins là, c'est pas très loin, donc c'est une chance supplémentaire de comprendre leurs conditions de vie et de mieux les appréhender plus facilement derrière. Alors normalement la mise en caisse se fait sans anesthésie, donc j'ai hâte de voir. On peut récupérer des petites anecdotes, bah, lui il est plus comme ci, lui est plus comme ça. Et d'être sur place, c'est beaucoup plus facile de créer le lien avec les personnes qu'à distance et de récupérer juste les mails quand les animaux sont arrivés. A priori, il les passe en caisse en volontaire, donc ça c'est cool. Donc on arrive à l'endroit où on va récupérer nos deux mâles loups, donc c'est le rêve des bisons. Là, l'idée c'est poser le camion et aller rencontrer du coup nos homologues. Et c'est eux qui vont nous emmener voir les loups. Tu récupères Manu? Donc là, c'est des meutes de combien que vous avez? C'est variable. Là, on a une meute d'Européens qui sont 9. Et après, on a des occidentalistes, on les appelle les nubulus, qui sont noirs, où là, ils sont 5. Mais là, toutes les mères sont en tanière, parce qu'ils ont toutes des petits. Ceux-là, ils vont partir, parce qu'à un moment donné, il y a eu un conflit. Ouais. Et du coup, il y en a un qui est borgne, c'est ça? Ouais, mais vous avez des gens qui sont moches, hein, des animaux qui sont pas terribles, mais lui, borgne, il est beau. Donc quand on arrive, nos 2 loups sont déjà en caisse en fait, ils sont déjà dans une cage, tous les 2. Vous allez voir, ils ont un contact avec les hommes qui est hyper proche. D'accord. Ils sont absolument pas agressifs, ils sont plutôt très, très sympas. D'accord. Mais la grille à droite, la grille à gauche, la grille à... Ça va les loulous? Nous c'est la mieux. Hein. Pour nous, c'est l'idéal, c'est-à-dire que d'arriver que les 2 soient déjà en caisse et qu'on n'ait plus qu'un transport de caisse à caisse à faire, enfin un échange de caisse à caisse à faire, c'est parfait. Hé, coucou les loulous. Moi, on est beau.
je les trouve très très beaux. Il y en a un qui est un peu particulier, il lui manque un œil, il a une grosse cicatrice sur le côté. Donc il a été nommé en raison de tout ça, il s'appelle Albator. Il est très beau. Ils ont tous les deux une vraie prestance, ils sont tous les deux très beaux. Et du coup, ils ont des noms, hormis Albator? Non. Le deuxième, à vous de choisir. D'accord. Et donc le propriétaire nous explique que l'idéal sera de les mettre dans la même caisse, puisque très collés, très proches l'un de l'autre, ce sera forcément plus rassurant pour eux. Voilà. Super. Ça là, normalement, on est pas mal. Allez, viens. Il va le voir, il va le voir. Allez, 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 allez. Il va y aller. Allez. Allez. On commence à fermer. Parfait. Top. Nous avons 2 loups. Bien les loulous, comme ça vous êtes tous les deux ensemble. Donc une fois que les deux sont dans notre caisse, on redescend, on installe la caisse dans le camion, on fait l'échange de papiers qu'on a à faire, l'échange d'informations notamment qu'on a à faire entre collègues. Et une fois que c'est fait, c'est reparti, on reprend la direction de la flèche. Hop, on va rouler en douceur. Non, ça va, il fait pas trop chaud. Il était dans l'angle là, Ouais. juste derrière lui. Ouais. Ils ont de la place là quand même. Ouais, non, ils sont bien. Bon, allez. Instinctivement, en fait, la conduite s'adapte. C'est-à-dire que de savoir qu'on a 2 animaux derrière, on est déjà beaucoup plus calme, on roule beaucoup plus doucement, on fait plus attention et on garde en tête l'objectif, à savoir arriver. Jazzy, elle est sur les starting blocks. On va sortir les loulous. Fait beau. Allez, Quenza, on y va, bébé. Allez, mon dodo. Bonne journée. Donc, ce matin, je suis sur le secteur 4. Donc, avant de faire les soins de Ziyama, je sors du coup Quenza, le bongo et puis Jazzy, la femelle Ipona. Let's go, Jazz. Oh, attends, toi, je vais vite fait te mouiller ton corps. Petite douche du matin. En plus, t'as plein de caca de collés, là. C'est en fait les hippopotames, donc c'est quand même des animaux qui, quand il fait chaud dans la nature, la journée, ils restent beaucoup dans l'eau, quoi. Et du coup, pour eux, c'est super important d'être tout le temps humidifié, sinon ils ont la peau qui sèche très vite, quoi, et ça craque, quoi, ça sèche. C'est parti. Hop, ensuite, je te fais sortir, Ziyama. On va faire ça dehors, c'est plus sympa. Du coup, Ziyama, en fait, a vraiment développé un problème de peau, une grosse sécheresse cutanée. Et en fait, voilà, je dois lui faire des soins tous les jours. Et du coup, là, ce matin, je continue mes soins. Allez, on va faire douche. On va te frotter, puis on va te mettre ton argile pour que tu sois beau. Dans les soins, en fait, ça comprend... c'est vrai que ça fait trop truc de thalassothérapie, en fait. Ça comprend donc une douche. Ensuite, nous avons petit frottage du corps avec une moumoute toute douce. Et après, nous avons argile. C'est bien, bonhomme. C'est pour ton bien. Alors, la douche que je lui donne, donc, c'est déjà pour l'humidifier. Donc, son problème de sécheresse cutanée, ça vient aussi du fait que Ziyama ne se baigne sûrement pas assez. Et c'est pour l'aider à enlever aussi toutes ces petites croûtes, là, ces petites peaux mortes qu'il a encore sur le corps. Donc je prends, en fait, c'est une moumoute à vitre, sauf que là, son utilisation est pour frotter Ziyama. Donc là, c'est pour l'aider aussi à enlever ses peaux mortes, toutes celles qui ne sont pas parties avec le jet d'eau. On y va. Regarde. Oui, ça fait du bien. Faut décoller les petites peaux mortes, là. En fait, j'ai pris ça parce que je voulais pas prendre une brosse. Je veux pas non plus se faire saigner le dos, quoi. Faut y aller mollo, quoi. Ah, ça décolle. T'aimes bien, hein? Et puis voilà, c'est parti. Moi, je suis trop contente. Je frotte Ziyama, j'ai l'impression de laver une voiture. Mais ouais, j'aime bien. T'es sensible, là. Après, moi, j'adore quand il y a un truc qui va pas sur la peau. Je suis peut-être un peu primate, mais... Enfin, les primates, beaucoup, ils enlèvent les petites peaux mortes, les trucs, ils supportent pas, en fait. Et ben moi, dès que je vois un truc, là, faut que je gratte. En fait, ça me rend trop contente de lui enlever ses peaux mortes. Je sais pas, j'aime bien faire ça. Oh, ça fait du bien, ça.
Il est quand même beaucoup plus beau qu'il y a 3 jours. Il y a 3 jours, moi j'avais Ziama, c'était un popcorn quoi. Popcorn pomme cuite quoi. Comment tu vas être beau! C'est vrai que je suis assez fière de voir, ben voilà, vu que j'y ai passé beaucoup de temps là depuis quelques jours, de voir le résultat. Enfin voilà, ça progresse, ça évolue. T'as vu comment je m'occupe bien de toi? Petit bébé. Ce que je fais ensuite, donc il faut que je lui mette de l'argile. Donc l'argile là, c'est pour mettre dans toutes les crevasses, en fait, les zones où il y a sa peau qui a craqué. J'y vais, Ziam. Et du coup, il y a quelques jours, c'était quand même pas mal à vif, assez rouge, un peu rouge sang, quoi. Et en fait, cette argile est là pour, voilà, pour l'aider, protéger cette zone-là aussi. Par exemple, s'il se couche dans son caca ou dans un endroit sale, il ne faut pas que ça s'infecte. Et puis, voilà, aussi, ça va lui nourrir sa peau. Enfin, tout est bon pour lui. Et du coup, le seul truc qu'il y a, il faut que Ziama se présente bien à moi pour que je puisse lui mettre l'argile. Parce que là, j'y vais carrément, je passe mon bras et j'y vais avec ma main. T'es trop mignon, mon Ziama. Donc je termine de lui mettre son argile, donc voilà, je lui ai bien fait des 2 côtés, je suis assez contente du résultat. Et puis du coup, il a tellement été voilà, conciliant, il a bien travaillé, il s'est laissé faire, du coup après c'est grosse récompense. Du coup, je lui donne de la luzerne. Et là, qu'est-ce que je fais pas? Non, je l'ai sali. Et je suis dégoûtée, il était tout beau, tout propre, et là il est tout sale. Moi qui t'avais fait un truc super joli. C'est comme si, oui, tu laves ta voiture et puis tu vas faire une balade dans un chemin en terre, quoi. Ou alors, tu es à la mer et tu prends une vague de mouettes qui te chie sur ta voiture, t'es content. Voilà. Allez, puis je reviendrai te doucher plein de fois. Voilà, donc là, je pense qu'on va continuer encore quelques petits jours. Et puis le soir, en plus de ça, il a quand même son petit bain d'huile aussi. On le pulvérise d'huile. Et voilà, il va être tout beau. En fait, on va avoir un hippolyte tout neuf. Donc là, du coup, Bérénice m'a appelé, ils sont en route pour ramener les loups. Il faut juste qu'on prépare le pré-parc et on met la rubalise pour prévenir les loups. Signaler, très bien. On a ce qu'il faut en rubalise. Je crois qu'il y en a une là-bas. Au cas où, on en prend au cas où, ouais. Il vaut mieux... J'ai trouvé le froufrou. Ce soir, on va accueillir 2 nouveaux loups. Et donc pour ça, il y a quelques petits préparatifs à faire avant. Donc avec Fabien, on se rend dans l'enclos des loups, accompagné également de Marjorie. Ça y est, une rubalise neuve. Parfait. Ah bah parfait. On est prêts? Tout le monde a une protection? Ça on arrive, Poulette? Hé, coucou Nénette. On arrive. Donc on se munit de pelles, au cas où c'est juste pour nous protéger. Si jamais Sansa est un petit peu trop près, on va juste taper la pelle contre le sol pour qu'elle puisse s'écarter un petit peu. On prend notre abreuvoir et on rentre dans le pré-parc. C'est bon? Du coup, on est sur le fil du haut. Fil du haut, oui, je pense. Pas sur les 2 du coup? Non. Non, je prends juste un fil. Allez, c'est parti. Donc la mission, c'est de poser la rubalise tout le long de la clôture électrique pour faire une frontière visuelle, pour que les loups comprennent que dès qu'il y a la rubalise, il y a du courant électrique. Peut-être, du coup, si on a assez, on peut mettre sur le fil du bas. Et soit d'être sûr. Ouais. Merci. C'est reparti. C'est reparti pour un tour. Vas-y, déroule. Le mec à fond, quoi. Plus vite, plus vite. Et généralement, l'animal va forcément toucher au début par curiosité. Il va se prendre un petit peu de jus, mais il va comprendre que dès qu'il y a la rubalise, il y a du courant électrique. On touche qu'une fois, pas 2. Ok, on est bon. On va sûrement le remettre à rubalise, c'est bon. Abreuvoir, c'est bon, on n'a plus qu'à remplir. Ouais. Bon. On avait 2 pelles. Ouais, Sansa, on revient? Faut aller. Là. C'est bon, je peux fermer du coup? Ouais. Ok. T'en sors, Marjo? Non. Appuie fort et tourne. Tadam. Amandine? Oui. Ouais, il n'y arrive pas non plus, donc c'est que c'est... Attends. Ça coule là? Est-ce que t'as de l'eau qui arrive? Ouais, ça arrive tout doucement, mais sûrement. Ça n'arrive plus. Ah si, c'est bon. Oui, on va aller prendre l'arrosoir. Mais en fait, ça marche par à coup. C'est bon? Ah non. En fait, notre tuyau est un petit peu vieux et il a des petits trous. Ce qui fait que quand on allume le tuyau, ça fait des petites cascades. Et le débit n'est pas assez fort pour pouvoir remplir l'abreuvoir. Heureusement, on est 3.
J'augmente le débit. Voilà, je sens le tuyau qui gonfle. Non, parce que je maintiens la pression. Allez, ça va, il y a un bon débit. Merci. Bon. On passe tous les trois un superbe moment et notre mission est remplie au final. Sansa n'a pas stressé. On a pu mettre l'abreuvoir qui est rempli vraiment à ras-bord et la rubalise est présente. On est prêt pour accueillir nos 2 nouveaux loups. Eh ben, faut qu'on change de tuyau. Hein. Rubalise c'est mis, eau c'est mis, trappe fermée. On est bon. Manque plus que les loulous. Les petits choux. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Alors cet après-midi, j'ai une idée, c'est de faire un enrichissement au Coati. Ils sont très joueurs et dès qu'on leur propose un nouvel enrichissement, bah, ils sont là pour aller le voir. Alors qu'est-ce qu'ils amènent? Un petit peu de fraises, de bananes. Leur ration du jour, il y a plein de fruits et légumes mélangés et c'est vrai que ça sent très bon, c'est comme une salade de fruits. Du coup, bah, eux, ça va les attirer, l'odeur du sucre. Salade de fruits. Là, si je ne vends pas dessus, moi, je comprends pas. Hein. Et ensuite, je fais une guirlande de bouteilles avec une guirlande de pots de fleurs à côté. Là, on va couper un petit peu, on va lui faire une petite taille. Je décide de tailler un petit peu pour qu'on ait des embouts assez rigides pour mettre, déposer les fruits et légumes dessus. Dylan aux mains d'argent, donc il met ses petits fruits et légumes un peu partout. Quel accueil! T'as vu ça? Nickel! Tu t'es bien amusé, dis donc? Bah ouais. Alors j'arrive à la fauconnerie et là je tombe sur Dylan et son sourire radieux. Il a l'air très fier de lui. Ouais. Là, je vais casser des œufs là. Ouais. Ça coule un petit peu. Que ça soit dégueulasse. Ouais. Et que eux ils kiffent en fait. Excellent! Bah oui, c'est cool. Prends un 2 ou pas? Bah non, tu gères. Regarde. Rigole. Oh, c'est tout léger. C'est tout beau. Par contre, on passe pas la porte, Dylan. Ouais. Attends, il y a des œufs, j'ai peur que ça fasse le ménage avant. On va faire une omelette au milieu de l'année. C'est bon. Les doigts dans le nez. Ils vont avoir peur quand on va arriver par contre. On part avec notre enrichissement, direction l'enclos des Coati. Maintenant, on va aller l'installer pour voir un petit peu les réactions. Les petits loups! On avait de la bouffe. On arrive! Oh. On se le met là, entre les 2 souches? Ouais. Et par contre, il va falloir qu'on essaye de le caler avec quelque chose. Et bien la grosse souche, là, on peut pas la mettre sur le pied? Oh, c'est quoi les petits loups? Un nouveau jouet? Attends, je vais aller chercher l'autre. C'est pour qui ça, les petits loups? Et puis, bah, notre grande surprise, les Coati, très curieux, viennent voir directement. On pensait qu'en fait, qu'ils allaient attendre qu'on soit sortis de l'enclos pour profiter de tout ça. Mais non, carrément, allez hop, c'est la fête. Ils nous amènent un cadeau, on y va direct, pas le temps d'attendre. Bah dis donc, Lilo, t'attends même pas qu'on sorte pour venir voir? Dis, petite truffe. Oh, ils sont bons, hein, t'as vu? C'est génial de faire des enrichissements avec des animaux comme ça. Ils sont très joueurs, très curieux, pas trop farouches. Il y en a certains qu'on peut approcher vraiment de très près. Donc, non, c'est vraiment des petits animaux très sympas. Moi, j'aime beaucoup les Coati. Ils sont curieux. Regardez mes titis. Oh, le plaisir de Dylan. Dylan. Éclater un œuf. T'as vu, la première bouteille qu'elle prend, c'est où il y a l'œuf. Ils adorent ça. Ah ouais, mais je pense pas qu'elle allait passer le museau. Eh ben, regarde, elle passe sa petite langue. C'est Lilo, ça. Elle a peur de rien, elle. La kamikaze. Tu te coinces pas la tête dedans, par contre? Regarde là, comme elle est drôle. Elle met sa patte dans le jaune d'œuf et tout. Ah ouais. Les petits loups. Ah, elle est trop belle comme ça. Elle est trop forte, Lilo. Elle est géniale. Elle est sur le dos du copain. Oh, vous allez avoir les poils tout collés. Ouais, mais j'en ai pas, là, j'ai peur. Ils sont au taquet. Ils sont tous là, ils se ruent sur le truc, sur l'enrichissement de Dylan. Les museaux dans les petites bouteilles en plastique qui essayent d'attraper le jaune d'œuf. Enfin, ça a l'air vraiment de leur faire très plaisir. C'est vraiment des animaux qui sont pas peureux. Hein.
tout le monde pouvait être comme vous. Là, ça va les faire chercher. J'ai pas mis les bouchons, hein. J'ai été gentil. Hein. Ouais, il a été gentil, Dylan, quand même. Hein. C'est extraordinaire. Ah, regarde, elle l'a décroché d'en haut. J'avais super bien attaché. Ah bah non, la preuve. Ah mais non, mais elle l'a enlevé du crochet. Elle l'a défait par là. Eh oui. Oh, ils vont lui faire sa fête à ton Henrich. Hein. Ouais. Ils vont être Bah, l'après-midi tant mieux, dessus. Hein. C'est excellent. Ça me fait énormément plaisir de les voir comme ça. Je suis super content de moi. J'ai réussi à faire quelque chose d'intéressant pour eux. Et puis pour nous aussi. Ah, regarde, il s'énerve dessus. Là. Ça sort pas, j'y arrive pas, ça m'énerve. Ah, je vais l'arracher cette guirlande. C'est sympa d'avoir autant de réactions sur un enrichissement et puis qu'ils le fassent comme ça entre nos jambes. C'est super, quoi. Ça prouve qu'ils ont confiance en nous, qu'on leur fait pas peur. Ils peuvent accepter de venir voilà, manger tout ça à côté de nous sans aucune crainte et ça, c'est cool. Allez, on vous laisse jouer. Amusez-vous bien. Non, ils sont trop c'était un forts. bon goûter, ça. Moi, je suis super content. Ils sont contents. Chose réussite. Santé, santé. Chose réussie. Wait on me, I know how to love you and I wanna love you some more. Wait on me, come a little closer, wanna be the one to explore. A little trouble never hurt nobody. Ooh, I wanna feel your body. Wait on me, I know how to love you and I wanna love you some more. Bien le bonjour. Eh bien le Ça bonjour. va Bien Ça va? Ouais. Et vous Ça va Laurie? Épaulé T'as des bras? Parce que c'est lourd. Quand on arrive au zoo de la Flèche, l'équipe est là, du coup, pour nous aider à décharger les loups. Ils sont au fond, les deux dans la même caisse. Les deux dans la même caisse? Ouais, parce que pour le coup, ils s'entendent bien les deux. On avait préparé 2 caisses. Eh bien, j'apprends que les loups sont les deux dans une caisse. À ce qui paraît, ils sont frères, ils s'entendent plutôt bien, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est super excitant parce que Sansa est toute seule du coup depuis un petit bout de temps. Du coup, c'est bien pour elle. On va ouvrir la trappe? Non, on l'ouvrira une fois que la caisse sera en position. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est rentrer la caisse dans l'enclos où se trouve déjà Sansa, placer la caisse au niveau du portail du pré-parc. C'est bien? Ouais. Ok. Ok, Et du coup, il faut que je vais maintenir la trappe. Ça marche. Moi, je m'installe sur la caisse et puis c'est parti. J'ai qu'une hâte, là, c'est d'ouvrir la caisse et de les voir sortir. Non. Encore un peu. Bien vu. Stop! Il y a quand même un loup aussi dans l'enclos, hein, faut pas oublier, donc on a un peu les yeux sur Sansa. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est observatrice, bon, elle reste à distance, elle est mignonne, donc on peut quand même manipuler tranquillement. Quand j'ouvre, ça prend pas longtemps, et puis il sort dans le pré-parc, et puis c'est chouette, quoi. Tu peux fermer? Je ferme. Super. Au top les loups. Ça y est, on a 2 loups d'arrivée. On a 2 petits loulous, ils sont du même âge de Sansa quasiment, donc voilà, ça va créer quelque chose. Il y a une nouvelle dynamique qui va s'installer. On se croise tellement fort les doigts pour avoir des bébés l'année prochaine. Et voilà, on vient juste de les sortir. Ils sont bien blancs. Ouais. Ils sont en pleine nuit, là. Ouais. T'es essoufflé. Physiquement, c'est vrai qu'ils sont un peu particuliers dans le sens où en fait c'est la période de mue. Bah, ils sont un peu bourrifiés, quoi, on va dire. On voit qu'il manque certaines zones de poils, quoi, mais c'est normal. C'est leur poil d'été, en fait. On s'est pas fait avoir. Du coup, dans quel âge? 5 et 6? 5 et 6, ouais. Regarde les dates exactes dans les papiers. C'est Albator le plus jeune? Je sais pas, j'ai pas regardé les dates. Ça fait voilà, quelques mois qu'on attendait vraiment avec impatience l'arrivée de nouveaux loups. Alors souvent, on nous demande pourquoi on n'a pas accueilli de nouveaux loups qu'on a introduits dans la meute en espérant qu'ils deviennent dominants. Parce que chez les loups, c'est très compliqué. La hiérarchie est vraiment très stricte. Il n'y a qu'un couple alpha, le mâle et la femelle, et on ne peut pas introduire un nouveau loup comme ça. Ça devient un étranger, un inconnu. Il se fait très souvent, 99% du temps, tuer tout de suite. Oh bah ça marque de partout. Au bout d'un moment, j'en vois un qui fait pipi. Donc ça, c'est très bien. Ça commence à marquer son territoire et à dire que là, c'est chez moi. Pour l'équipe, c'est vraiment un chouette moment. On est tous ensemble. On peut profiter de les voir dans le pré-parc, se dégourdir les pattes, aller boire, voilà, l'explorer, être dans la recherche et la découverte. Donc ça, c'est chouette. Et les oreilles qui tournent dans tous les sens.
Physiquement, il y en a un qui est borgne, il s'appelle Albatar du coup. Albator. Tu sais. C'est vrai que ça lui donne un certain caractère, on dirait plutôt qu'il a l'air ouf. Celui-là, à mon avis, il va pas être. Ça doit être un teigneux. Il a de beaux yeux, celui qui a 2 yeux. Bah oui. Non, mais il a un beau regard. Non, il a un beau regard. Demain matin, on fera la mise en contact avec Sansa dans l'enclos. Il va falloir faire de la surveillance. Je pense que ça va bien se passer. Maintenant, clairement, Sansa, elle est chez elle. Elle peut très bien faire la loi. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on verra demain. Ils sont calmes. Oh, regarde. Tu veux faire un cupcake géant? Bon anniversaire. Ce matin, jour particulier, car c'est l'anniversaire des tatous et elles ont 8 ans. Moi j'avais une idée. On décide de préparer un gâteau avec une base de glaçons en fait. Et par-dessus, on utilise des petits moules en fait pour faire des petits glaçons aussi pour pouvoir faire un genre de gâteau pièce montée sympa, merveilleux. Ça au milieu. Oh, j'adore. Mais moi je voulais faire un truc sucre glace. Oh, j'ai trouvé Ce matin, je dois relâcher un lophophore resplendissant dans la volière des loriquets. Le lophophore, c'est un oiseau qu'on a reçu il y a quelques semaines, qui était en quarantaine, qui fait partie de la famille des faisans. Sauf que ça a des couleurs extraordinaires. C'est un animal qui est bleu et vert, qui est très très joli. Et en fait, il va vivre dans la volière avec les loriquets, le goura, les canards. Enfin, voilà. C'est un oiseau de plus dans cette grande volière. On va le lâcher là. Okay.